Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la deuxième année collégiale Ayon Emmanuel, le français au collège. Je vous propose aujourd'hui une nouvelle activité, l'oral, qui s'inscrit dans la 4e séquence intitulée l'interview. En effet, cette leçon a pour objectif de formuler des questions en situation ludique. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, prenez vos livrets, la page 63 et observez attentivement le support suivant. Dites-moi, de quel genre de texte s'agit-il? Oui, c'est une interview. Et que représente l'image? Alors, d'après notre observation, l'image représente deux personnages, un journaliste qui prend un microphone, un enregistrement sonore et un bloc-notes. Et pour le deuxième personnage, c'est un homme, peut-être un responsable ou une personnalité remarquable. Regardez l'action qu'il a fait. Je pense qu'il a l'air sourd. Un jeune journaliste mène une interview avec Monsieur Farid, un vieil acteur marocain dur d'oreille. Bonjour, c'est un plaisir immense que de discuter avec notre grand comédien. Comment allez-vous, Monsieur Farid? Je viens juste de Ouarzazate. Nous y tournions un film. Très bien. Quand avez-vous commencé à jouer pour la première fois? Il fait très chaud là-bas. Ça se voit. Quel est le sujet de votre nouveau film? J'ai arrêté de faire du cinéma pendant 2 ans car j'étais malade. Dieu vous donne longue vie. Vous venez de souffler votre 80e bougie. Comptez-vous poursuivre votre carrière? Pourriez-vous crier s'il vous plaît? Qu'avez-vous dit? D'accord. Allez-vous poursuivre votre métier de comédien? Oui, bien sûr. Vous voyez que je me porte à merveille. Merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie, cher monsieur. Alors, après avoir lu cette interview, nous allons répondre ensemble aux questions de compréhension, la page 64. J'observe et je comprends. Je lis l'interview et je complète le tableau suivant. La première question, qui parle? C'est-à-dire, quelle est la personne qui pose les questions? Bien sûr, c'est le journaliste. À qui? La personne qui répond, c'est Monsieur Farid. De quoi? Ici, on cherche à savoir le sujet de discussion entre les deux personnages. Mais avant de répondre à cette question, à votre avis, quelle est la carrière de Monsieur Farid? Alors, d'après le texte, Monsieur Farid est un acteur et un grand comédien. Et donc, on peut conclure que le journaliste cherche à savoir des informations concernant le métier et la profession de Monsieur Farid. Autrement dit, à propos de sa vie professionnelle. Maintenant, relevez-moi à partir du texte 2 didascalies, c'est-à-dire 2 indications scéniques qui montrent vraiment que Monsieur Farid est un acteur dur d'oreille. Oui, donc voilà la première didascalie. Elle est entre parenthèses. Il crie à tue-tête. Cette didascalie montre l'action que le journaliste a fait pour que Monsieur Farid puisse l'entendre. La deuxième didascalie, il se lève et crie dans l'oreille du vieil acteur. Alors on voit clairement la répétition du verbe crier, ce qui prouve vraiment que Monsieur Farid est un homme dur d'oreille. La dernière question, à votre avis, est-ce que les réponses du comédien correspondent aux questions posées par le journaliste? Non, pas du tout.
Donc, on remarque que les réponses du comédien ne correspondent en rien aux questions posées par le journaliste. Par exemple, dans la première question, comment allez-vous, monsieur Farid? Regardez la réponse de cette question. Je viens juste de Ouarzazate, nous y tournions un film. On prend notre exemple. Quand avez-vous commencé à jouer pour la première fois? La réponse c'était « Il fait très chaud là-bas ». Et donc, on remarque clairement que les réponses ne correspondent plus aux questions posées par le journaliste. On peut déduire aussi que cela crée le rire et l'amusement, c'est-à-dire il donne lieu au comique. Je retiens. Dans le but de chercher des informations auprès de l'interlocuteur, le locuteur doit formuler des questions claires et précises. Mais quand les réponses ne correspondent plus aux questions posées, comme dans le cas d'un quiproquo, elles donnent alors lieu au comique. Je m'entraîne. Je choisis le rôle du journaliste ou du comédien et je joue l'interview avec mon camarade de classe. Deuxième consigne, je pose quelques questions à mon camarade qui donnera des réponses drôles et comiques. Et donc, c'est à vous maintenant de créer une situation ludique avec votre camarade de classe. L'un pose des questions, mais l'autre donne des réponses qui ne correspondent plus aux questions posées. Et surtout, essayez d'imaginer une situation qui donne lieu au comique. Et voilà, j'espère que vous avez bien compris ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me contacter. Merci de votre attention. À bientôt.